La parole est à Monsieur Razi Hammadi. Ne parlez pas si fort, on va croire que de ce côté-ci, il y en a plus qui votent non que oui au traité. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je crois que cet après-midi, Monsieur le Premier ministre a clairement ici évoqué ce qui avait été les étapes dès le lendemain de l'élection présidentielle et de la victoire de François Hollande qui nous ont menés à ce jour à pouvoir tenir un engagement qui était le suivant et de faire en sorte que le traité soit avant tout un traité adossé à un pacte de croissance et d'emploi, et j'y reviendrai. Nous, socialistes, élus dans cette Assemblée pour porter le changement, et nous l'assumons, y compris au niveau européen, lorsque nous voyons à quel point, aux quatre coins de l'Union européenne, chez les sociaux-démocrates, et pas seulement, la victoire de François Hollande a été saluée. C'est aussi la majorité et la responsabilité de cette majorité que de l'assumer. Elle a été saluée parce que pendant des mois, et ce sont 16 sommets où à chaque conclusion, à chaque conférence de presse de compte-rendu, nous avions constamment le même jeu d'estrade, quasiment attendu, qui aurait pu être écrit à l'avance, d'un Nicolas Sarkozy expliquant que la crise était terminée, que tout était réglé, que tout était fini. Et lorsque, ici, la gauche et dans le pays considérait qu'il y avait un autre chemin possible, qu'un pacte de croissance et d'emploi était possible, que la taxe sur les transactions financières pouvait être engagée, on nous riait au nez. Enfin, on nous riait au nez de la part de ceux qui nous expliquaient quelques semaines auparavant que les paradis fiscaux avaient disparu. Donc, du point de vue de la crédibilité, qui nous expliquaient qu'il était impossible, là encore, d'évoquer ce ne serait-ce que l'idée des project bonds, qu'il était quasiment impossible d'envisager ce ne serait-ce que l'idée, là encore, d'une intervention directe de la Banque centrale européenne. Alors pourquoi la Banque centrale européenne intervient? Malgré les pressions de l'Allemagne. Oui, Monsieur Lequillet, je sais que vous allez être attentif à ce point. C'est qu'après 16 sommets, après de multiples promesses, je pense, et c'est ma conviction profonde, qu'y compris qu'au-delà des rangs de la gauche européenne, et au sein même de la Banque centrale européenne, ils ont, au bout de 5 ans, trouvé face à eux des gens qui donnaient le sentiment de tenir leurs paroles et d'être sérieux dans leurs engagements. C'est aussi pour ça que la Banque centrale européenne a pris cet engagement d'agir directement et que malgré les réticences de l'Allemagne, il y a eu aussi une sorte de consensus pour que cela puisse faire et qu'il ne soit pas seulement rajouté de l'austérité à l'austérité. Mes chers amis, finalement, après 16 sommets, qu'avons-nous eu? Qu'avons-nous attendu? À chaque fois, à chaque instant, au moment même où, entre chaque sommet, la crise financière sévissait de plus en plus. Eh bien, finalement, entre chaque sommet, en attendant l'élection présidentielle qui fut victorieuse pour la gauche, nous n'en attendions qu'une seule chose, un peu de répit, quelques semaines données au sursis. Eh bien, depuis le 6 mai, au-delà de l'attente misérable auquel vous aviez repoussé le peuple de France et bien d'autres peuples encore, nous avons suscité et avons recherché le sursaut. Ce sursaut, c'est le Conseil européen, où François Hollande, quoi que vous en disiez, quoi que vous déclariez ici, c'est l'attente qui est misérable, soyez attentifs. Et à partir de là, c'est que nous devons dire ici, et c'est important, c'est essentiel, c'est que François Hollande, et c'est peut-être ce qui vous fait le plus mal, a bien plus obtenu en 24 heures que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Alors, ce sont les 120 milliards d'euros, ce pacte de croissance, s'il vous plaît, la recapitalisation des 10 milliards d'euros
en direction de la BEI. Ce S'il vous sont plaît. en fait 60 milliards d'euros de capacité de prêt en plus. Ce sont 55 milliards d'euros supplémentaires de fonds européens dirigés vers la croissance et l'emploi. Ce sont les project bonds, c'est la phase expérimentale et c'est 4,5 milliards. Mes chers amis, nous sommes à un moment important de la construction européenne. Et quelles que soient les positions des uns et des autres, il y a quelque chose sur lequel nous devons être rassemblés. C'est bien évidemment cette nécessaire réorientation de l'Union européenne, mais c'est aussi, et c'est ce qui, je crois, à l'initiative de la Commission des affaires européennes et de la Commission des affaires étrangères, je crois que nous la porterons ensemble, Monsieur Lequillet, cette nécessité, au-delà de ce que nous avons réussi d'ores et déjà d'adosser au traité, un pacte de croissance et d'emploi, d'y adosser aussi, Monsieur Lequillet, nous sommes d'accord sur ce point, une dimension démocratique qui permette au Parlement, notamment dans le semestre européen, de pouvoir porter leurs mots, de pouvoir évaluer, de pouvoir contredire et de pouvoir aussi porter l'orientation des peuples dans les politiques budgétaires et monétaires. Mes chers amis et mes chers camarades, nous avons ici un premier pas que nous devons évidemment conforter. L'Europe se réoriente et nous la réorientons. Merci, Monsieur Hammadi.